La difficulté maintenant pour le gouvernement, c'est d'avoir dit, en gros, d'avoir dit blanc en semaine 1 et d'avoir dit noir en semaine 2. Ce qui s'est joué à Crépol, on l'a tous vu, c'est une histoire de sécurité, de maintien de l'ordre, d'agression qui a conduit au meurtre donc, du jeune Thomas. Ce qui s'est joué aussi, c'est une question de sémantique, et ça s'est joué surtout du côté du gouvernement. Quelques jours après la mort de Thomas, on est le mercredi au compte-rendu du Conseil des ministres, et Olivier Véran est interrogé sur le risque d'ensauvagement de la société. Ensauvagement, c'est un mot qui est utilisé depuis longtemps par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Olivier Véran dit non, il n'y a pas de risque d'ensauvagement, j'ai confiance en la société, elle est solide, elle tiendra. Lundi, 5 jours plus tard, il dit il y a un risque de basculement de la société. Olivier Véran est en déplacement à Crépol, et il dit ça, il y a un risque de basculement de la société. On peut se demander alors, qu'est-ce qui s'est passé en 5 jours? Pourquoi on est passé d'un propos d'apaisement à un propos plus dramatisant? Et c'est tout l'enjeu de cette affaire de Crépol. Ce qui a joué dans cette bascule, ce passage de l'apaisement à la dramatisation, c'est une manifestation dans la nuit de samedi à dimanche à Romans-sur-Isère, donc juste à côté de Crépol dans la Drôme. Cette manifestation, elle a inquiété jusqu'en haut lieu. À Matignon, par exemple, la Première ministre a craint que se déclenchent comme ça des opérations punitives, une espèce de justice personnelle dans certains quartiers pris d'assaut par quelques dizaines de militants d'extrême droite. De là, il y a plusieurs façons de réagir. On peut envoyer effectivement les forces de l'ordre pour essayer de canaliser ces manifestations spontanées et sauvages, et il faut aussi pouvoir poser les bons mots. On en revient à cette histoire de sémantique, et c'est ce qui explique en grande partie pourquoi Olivier Véran, alors qu'il ne voulait pas endosser le terme d'ensauvagement la semaine dernière, cette semaine dit il y a un risque de basculement. Basculement, c'est pas neutre comme mot, ça porte derrière tous les marqueurs d'un fantasme qui est très puissant dans les électorats des extrêmes, c'est le fantasme d'une guerre civile. Quand on demande aux Français est-ce que la France va vers la guerre civile, il y a deux électorats qui répondent très largement oui, c'est l'électorat LFI, 61% environ dans un sondage Harris Active qui date de 2021, et quasiment 80% du côté du RN. Ce mot basculement, il n'est pas innocent, il n'est pas anodin, et il vient après cette manifestation de samedi soir à Romans-sur-Isère. La difficulté maintenant pour le gouvernement, c'est d'avoir dit, en gros, d'avoir dit blanc en semaine 1 et d'avoir dit noir en semaine 2. Ça pose la question de sa crédibilité, ça pose la question d'un retard à l'allumage. C'est-à-dire, est-ce que l'exécutif a pris conscience de la gravité de ce qui s'était passé à Crépol et surtout de la résonance dans l'opinion publique? Une députée de la majorité disait par exemple, après les émeutes urbaines fin juin, début juillet, on a eu un peu le même retard à l'allumage. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet de sidération, on a voulu maintenir la cohésion nationale, ensuite on a pris conscience de la nécessité de poser des mots très forts et d'appeler à un retour d'une autorité, d'avoir un discours finalement très ferme. Voilà plusieurs avertissements qui suivent la majorité. Attention aux prochains faits divers, à ne pas avoir de ce retard à l'allumage et à prendre conscience très vite que quand un fait divers marque une population, il faut prendre derrière un discours qui marque lui aussi l'opinion publique.